un deep dive historique sur le Libéria. 13 ans de guerre civile quand même, de 1989 à 2003. La chute du dictateur Samuel Doe, puis la montée de Charles Taylor, ça montre qu'un système autoritaire ne peut pas étouffer indéfiniment la soif de justice sociale. Ça finit toujours par craquer. Et quand ça craque, l'effondrement politique mène directement à l'exploitation des plus vulnérables. C'est là qu'on arrive sur le terrain, avec ces chefs de guerre cyniques et leurs fameuses Small Boys Units. Ouais, les enfants soldats. C'est une horreur absolue. Comment ils en sont arrivés à recruter massivement des gamins? C'est tactique en fait. Un enfant qu'on arrache à sa famille, c'est infiniment plus malléable. Les milices les gavaient de drogue, leur donnaient des kalachnikovs presque plus grandes qu'eux. Ah, c'est glaçant. Complètement. Et si on relie cela au contexte global, cette déshumanisation, ça détruit littéralement l'âme d'une nation. Ils ne détruisaient pas que les bâtiments, ils détruisaient la génération future pour asseoir leur domination. Et donc, qu'est-ce que tout ça signifie pour la suite? Je veux dire, comment on reconstruit l'édifice d'une nation quand les briques elles-mêmes, quand la jeunesse a été brisée par une telle violence? C'est la question centrale. La réintégration reste un défi majeur. Mais ce qui est incroyable, c'est la façon dont ce massacre s'est arrêté. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la paix, elle n'a pas du tout été signée par des hommes en costume dans des couloirs feutrés. Non, pas du tout. Ce sont les femmes qui ont imposé la paix. Le mouvement Women of Liberia